la revue de livre de Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, donc aux éditions Piment. Je dois la faire depuis dimanche cette vidéo. Nous sommes mercredi, donc comme d'habitude je suis en retard pour mes lectures communes. Hein, on ne change pas quelque chose qui fonctionne bien. Hein donc ce livre je l'avais eu en troc contre... Non, je l'avais pas eu en troc, je l'avais acheté d'occasion. Voilà. Et la personne m'avait envoyé une gentille petite carte. Elle habitait du côté d'Angers. Donc c'est un parc d'attractions qui est du côté d'Angers. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Sachant que cette lecture remonte à une semaine et demie, 2 semaines déjà. C'est long. Ça passait super vite. Donc je vais essayer de vous faire sommairement un résumé assez complet pour... en essayant de me souvenir bien. Bon, tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais on ne sait jamais. Donc, c'est ici l'histoire de Becky. Becky est une jeune femme qui habite, je sais plus où, du côté de New York sans doute, je sais plus, c'est le genre de choses que je ne retiens pas. Elle habite aux États-Unis, ça c'est certain. Ou à Londres. À Londres. Non, elle habite à Londres. On va y arriver. Donc Becky est une jeune femme qui habite à Londres, qui travaille en tant que journaliste entre guillemets pour un magazine qui parle de banque. Sauf que elle se rend compte que c'est pas du tout son truc en fait. Elle fait ça parce que ça lui apporte de l'argent, parce que son passe-temps favori c'est le shopping. Donc tout ce qui lui plaît et tout ce qui lui passe par la tête, elle l'achète, on a des lettres, de toute façon ça commence par une lettre. Ça commence par une lettre. Donc elle reçoit des lettres de sa banque, elle est à découvert de 300 livres, mais elle s'en fiche complètement, ça lui plaît, elle va essayer de l'acheter par tous les moyens possibles, elle va emprunter de l'argent, elle va acheter, puis tant pis pour sa banque, ils lui enverront un autre courrier qu'elle planquera dans son placard et qu'elle ne lira pas, donc elle ne saura pas à moins combien elle en est, ou qu'elle va balancer à la poubelle et puis que voilà, elle va l'oublier. Autant vous dire que par moments c'est fortement agaçant parce qu'on lui dit mais arrête, arrête, je suis sûre que tes placards qui sont pleins, arrête, arrête d'acheter. Mais pour elle c'est compulsif, il faut qu'elle achète, qu'elle ait du neuf, que ce soit limite tout le temps de la haut de gamme, tout le temps. Au bout d'un moment c'est vraiment un peu agaçant, on lui dit mais arrête, tu vas te foutre dans la merde pour rien. Mais bon, elle n'arrête pas. Et entre tout ça, plusieurs fois, elle rencontre un homme qu'elle connaît de nom. Oui, il est normal, il l'attire pas vraiment plus que ça. Oui, il est beau, etc. Mais ouais, oui, pourquoi pas. Elle le croise plusieurs fois, puis finalement, on se dit, oui, ils se croisent tellement de fois, et puis elle en a tellement rien à faire qu'il ne va rien se passer. Ils ont plein de... finalement, la principale histoire, c'est pas leur histoire à eux, c'est vraiment l'histoire de Becky. Qui est accro du shopping, etc. Et qui essaie par tous les moyens de gagner plus d'argent. Donc elle essaie de trouver un petit boulot. À un moment, elle essaie de trouver un petit boulot en plus du travail qu'elle a déjà. Donc ce serait le samedi. Donc premier jour elle y va. C'est des soldes, je ne sais plus trop bien. Non, il y a un portant avec moins 50%. Et il y a un pantalon qu'elle avait déjà vu avant. Et elle se dit, si j'attends ce soir et je me le prendrai. Sauf que donc elle s'occupe des clientes, etc. Il y a une cliente qui prend le pantalon et qui veut aller l'essayer. Cette cliente a 4 articles. Et Becky lui dit, non, on a droit qu'à 3. Et on doit prendre l'article du dessus. Donc l'article du dessus, c'est le pantalon, elle le planque. La cliente, je pense qu'elle l'a pas oublié, ça paraît tellement débile. Elle l'oublie pas, elle dit mon pantalon, machin. Finalement, elle se fait virer parce que bien sûr, elle ne pouvait pas faire ça. Enfin bon, c'est assez marrant quand même. L'écriture, j'ai retrouvé l'écriture que j'avais lue dans Les Petits Secrets d'Emma. Toujours aussi drôle. C'est assez différent, mais c'est toujours drôle quand même. Donc j'ai bien aimé. Je vais essayer d'acheter bientôt l'accro du shopping à Manhattan. Et je vais essayer de me faire la série comme ça. Donc on verra bien. Pour le moment, j'aime bien. J'avais quand même préféré Les Petits Secrets d'Emma qui avait été pratiquement un coup de cœur, voire un coup de cœur. C'était un coup de cœur plutôt. Là j'ai bien aimé mais ça va pas jusqu'au coup de cœur. Donc j'attends les vampires de... les vampires. Je suis tellement dans les vampires de Manhattan
chaque fois que je vous présente, non, Nacro du shopping à Manhattan, pour voir si ça me plaît vraiment ou si ça recule au fur et à mesure. Il faut savoir que Sophie Kinsella, c'est un pseudonyme, le vrai nom de l'auteur c'est Madeleine Wickham, et elle écrit sous Sophie Kinsella et sous Madeleine Wickham. D'après ce que j'ai entendu dire, ce qu'elle écrit sous Madeleine Wickham, c'est moins drôle. Là-dedans, apparemment, elle se lâche plus niveau rigolade, on va dire ça comme ça, niveau humour, que quand elle écrit sous son vrai nom. Après, à savoir si c'est vrai, je sais pas. Moi, j'ai pas lu de Madeleine Wickham. Pour l'instant, j'ai lu un de Sophie Kinsella. Maintenant, enfin, deux maintenant, mais donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, j'ai bien aimé quand même. Ça a été une très bonne lecture, ça a été rapide à lire, pourtant je pensais que je prendrais un peu plus de temps à le lire. Il n'est pas très gros, hein, non, mais je me suis dit, bon, 400 pages, je vais lire, voilà, quoi, je prendrai mon temps. Finalement, en 3 jours, je l'ai eu fini et j'ai pris mon temps. Donc voilà, comme quoi c'est une très bonne lecture, on en a tellement entendu parler, je me suis dit un jour il faudra bien que je lise. Donc voilà, je mets la note de 8 parce que j'en attendais un petit peu plus, je pense. Donc on verra bien dans Confession, non, l'accro du shopping à Manhattan. Je vais y arriver, ça va le faire. Je vais y arriver un jour. Donc voilà, donc c'était une très bonne lecture en perspective. J'espère que ceux qui l'ont lu me diront ce qu'ils en ont pensé. Et puis voilà, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Comme c'était pour une lecture commune, je vous mets le lien du forum où ça s'est déroulé. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. J'ai bientôt fini Dévoile-moi de Sylvia Day. Je n'ai pas recommencé Zazie dans le métro, mais je pense que d'ici la fin de semaine, je m'y remets. Et donc voilà, je vous fais un gros bisou et bonne fin de semaine.